Au bout d'un moment, on se réveille, on se dit tiens, mais pourquoi je fais ça en fait exactement? J'ai découvert en fait un monde qui était tellement différent. Et là, j'ai retrouvé en fait quelque chose qui me parlait quoi. Ce pourquoi je suis fait, qu'est-ce qui me donne de l'énergie, qu'est-ce qui me fait vibrer. C'est un truc que je voulais faire depuis toujours, je voulais me lancer. Mais c'est vrai que le fait de le faire, un genre de démarche, c'est pas forcément facile. Et c'est pour ça que je trouve ça super ton projet. Salut Willy, Salut, enchanté et merci de faire l'interview aujourd'hui. je t'en prie, c'est avec plaisir. Je suis super content de passer ce moment-là avec toi. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter toi et aussi ton projet, ce que tu fais? Oui, je m'appelle Willy, j'ai bientôt 38 ans. J'habite dans le Jura avec ma femme et ma petite fille de 2 ans et demi. Moi, j'ai eu une formation technique, j'ai eu un diplôme d'ingénieur. J'ai passé le gros de ma carrière en fait en industrie, dans des grosses entreprises où D'accord. j'ai eu plein de postes différents, où j'ai eu l'occasion de voyager, de découvrir plein de choses. Et au bout d'un moment, on se réveille, on se dit tiens, mais pourquoi je fais ça en fait exactement? Ouais, ouais, C'est ouais. quoi le sens? Et donc, quand tu as perdu le sens, il faut le retrouver, sinon on se sent pas bien, hein. Du coup, je suis arrivé à un point où j'ai dit à ma femme un jour, j'en peux plus. Euh, Viens, on va en Ardèche, on va élever des chèvres ou des moutons. J'en peux plus. Stop. Ok, ok. Et là, ma femme, elle m'a dit, t'es sûr là? T'es sûr? Parce que là, je suis pas sûr d'être prête. Et du coup, elle m'a offert en fait une formation en D'accord, Ardèche. d'accord, J'aille un peu vérifier que ça me plaise. d'accord. Et elle m'a envoyé chez Terre et Humanisme, chez Pierre Rabhi. Ah, ok, génial, génial. Ouais, Ouais, là-dessus. Donc elle m'a dit, vas-y, va voir si ça te plaît. Et donc j'y suis allé, ouais. et je suis revenu, j'ai fait, ouais, oui, je kiffe, en fait, c'est ça que je veux. C'était quoi exactement la formation? Tu faisais Et quoi? ben, c'était les bases de qu'est-ce que c'est que l'agroécologie. D'accord, ouais, bien spécialisé, ouais. Ouais. Mm. Qu'est-ce que c'est que l'agroécologie? Qu'est-ce que c'est que cette méthode? Qu'est-ce que c'est que l'approche humaine, etc. Voilà. Donc au début, c'était très basique. Et après, on est allé un peu plus dans le détail sur euh, comment on cultive selon D'accord, l'agroécologie, comment on fait son jardin, comment on fait son potager, etc. C'est un petit peu plus technique après. ouais, ok. Et dans cette formation, bah, j'ai découvert en fait un monde qui était tellement différent Ah bah de là, mon monde professionnel d'avant. c'est à l'opposé de ce que tu as appris et de ce que tu faisais avant, en fait. Ah oui, parce qu'avant j'étais dans un monde ultra capitaliste avec peu de préoccupations sociales, environnementales. Enfin bon. Ok. Et du coup, Et là j'ai retrouvé en fait quelque chose qui me parlait quoi. ok. Et donc je suis revenu de cette formation, de ce stage, Ouais. avec le projet de faire une ferme pédagogique. D'accord. Et puis, après, ben, j'ai un peu mûri le projet. Ok. Et il s'est passé une autre étape importante, c'est que j'ai voulu en fait valider Ouais. ce projet-là avec ce qui me fait vibrer moi, comme une espèce de bilan de compétences. D'accord. C'est-à-dire, tu as fait quoi exactement? Alors, je suis allé passer une semaine avec des coachs D'accord. euh, selon une méthode qui s'appelle l'élément humain. En fait, le principe, c'est que pendant 5 jours, l'objectif, c'est de découvrir quelle est ton essence, c'est-à-dire qu'est-ce qui est au fond de toi. Je pense que c'était une très bonne idée de commencer par là. C'était génial. Ouais. Mais en fait, tu vois, j'y suis allé en me disant, ben, je vais valider mon truc, pouf, puis comme ça, c'est bon. Mais pas tout à fait. Ouais, ouais. Et cette formation-là, donc je l'ai faite sur Paris, et c'était magique en fait, ce truc-là, vraiment. Ouais. C'est une méthode qui est top, les coachs étaient top. Et donc j'ai validé le domaine, c'est-à-dire le côté environnemental, le côté social. Ok. Par contre, la forme a changé D'accord. parce que j'ai réalisé, en fait, j'ai réussi à m'écouter un petit peu plus, tu vois, Ouais. ce sur quoi vraiment, ce pourquoi je suis fait, qu'est-ce qui me donne Ouais. de l'énergie, qu'est-ce qui me fait vibrer, parce qu'il faut quand même faire quelque chose qui se plaise, qui nous plaise à soi, quoi. En fait, ce que tu as imaginé au début, ton premier projet, j'imagine que c'était, comme on disait tout à l'heure, c'est faire un projet pour faire un projet, en fait. Ben, Même si, c'était un, c'était une espèce de réaction un petit peu aussi impulsive ouais, par c'était rapport à un rejet que j'avais sur le monde que je connaissais avant, tu vois.
que là, tu as pu vraiment creuser vraiment de l'intérieur, prendre du Oui, recul, réfléchir et du coup partir sur autre chose en fait, quelque chose qui te correspond encore plus finalement. oui, Ouais. oui, c'est ça. Et ça, c'est pour ça que je dis que c'était vraiment important, c'est clé pour ce truc-là. Et je l'ai déjà recommandé à plein de personnes de faire ce truc-là. Mm, mm, Parce mm. que des bilans de compétences, il y en a un paquet, des formations, tu sais, de coaching et tout, j'en ai fait aussi avant, mais celle-là, elle était particulièrement top. Bah, en fait, ça reste basé sur la vieille école, entre guillemets, sans être péjoratif, mais Tout à voilà, fait. ça reste très, très lisse, entre guillemets. C'est des compétences, c'est des cases qu'on coche, qu'on décoche. C'est pas vraiment la personne que tu es, finalement. Oui. C'est ça. Oui, parce que si, tu sais, à Pôle emploi, on te fait un bilan de compétences, parfois, on regarde ton CV, puis Mhm. on te dit, ben voilà, c'est ça. Mais oui, mais Ouais, non, en fait, c'est tout faux, quoi. déconnecté de la réalité, quoi. Ouais, ouais. Oui, alors ça veut pas dire, effectivement, je sais faire ça, mais qu'est-ce que j'aime faire, et qu'est-ce que vraiment j'ai la passion, quoi. Ouais. Et Et- donc, du coup, ce qui est ressorti de cette semaine-là, c'est que le plus important pour moi, mon essence, Mhm. c'est le lien que j'ai avec le vivant. Et du coup, j'ai besoin vraiment d'avoir cet impact positif Ouais, sur les autres. ouais. Et du coup, avec un projet de ferme pédagogique, euh, certes, il y avait un impact, mais il était quand même relativement limité. J'étais amené à travailler quand même beaucoup tout seul. Ouais, ouais, Le projet s'est transformé en ouais. je veux transmettre ces méthodes en les rendant accessibles au plus grand nombre pour qu'ils puissent réussir et prendre du plaisir. Voilà, c'est ça le projet. De l'agroécologie. Agroécologie, permaculture, en fait, c'est Ouais, comment jardiner naturellement ouais, pour prendre soin de soi, parce ouais. qu'avant tout, c'est pour soi. Et en même temps, c'est tellement un impact positif pour ton jardin, la nature, que tout le monde est gagnant. Voilà. Ok. Et du coup, ça, c'est Octopus aujourd'hui. Voilà, l'entreprise s'appelle Octopus, oui, Ok. exactement. Et Octopus, la petite marque, en fait, c'est une petite pieuvre. Ouais, ouais. En fait, les tentacules, souvent on me demande pourquoi, mais ça représente le lien, justement, tu vois, que je veux faire avec les autres. Ok. Bah, félicitations déjà d'avoir été jusque-là. Merci, merci. Et du coup, est-ce que tu peux faire un petit peu la timeline de comment tu en es arrivé aujourd'hui à Octopus? Donner un petit peu les ordres de temps par étape. Ok. Donc il y a eu le gros ras-de-bol, Ouais, c'était tu sais, où t'en peux plus, où j'ai ouais. failli aller en Ardèche, c'était en 2018. Ok, ouais. La première rencontre avec l'agroécologie et la permaculture, c'était printemps 2019. D'accord, Mon bilan de compétences là, sur l'élément humain, ça c'était automne 2019. d'accord. Du Ouais, coup, décision genre en octobre-novembre 2019. ouais. Allez, on déménage parce qu'on habitait aux Pays-Bas. Donc, Ah oui, ok. déménagement, on rentre, on change de vie, on va à la campagne, dans le Jura, Ok, dans un environnement plus sain et tout. Donc d'accord. ça, on a déménagé en janvier 2020. Donc, et à partir de janvier 2020, pendant une année, ouais, quasiment, Ouais, j'ai bossé sur la préparation du projet. d'accord. Et Et l'entreprise a été créée fin octobre 2020. d'accord, d'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu t'y es pris justement pour construire Octopus? Tu as été accompagné? Tu as fait ça tout seul dans un premier temps? Comment tu as fait? Alors au tout début, j'étais tout seul, oui, quand j'ai réfléchi en fait au concept et affiné le truc. Après, effectivement, j'ai cherché à être accompagné par des structures. D'accord? Alors pour moi, au début, je pensais que pour pouvoir être accompagné, c'était un objectif en soi de se faire accompagner par certaines structures. J'avais pas conscience qu'il fallait aussi être prudent sur qui t'accompagne. Donc D'accord, en fait, le premier qui m'a dit OK, on accepte de vous accompagner, j'ai pas réfléchi, j'ai dit OK, super. Et donc c'était la BGE. d'accord, ouais, Et donc ils m'ont accompagné depuis février, enfin en février 2020, quoi. d'ac- C'est principalement eux qui m'ont accompagné. d'accord, d'accord. Ils t'ont aidé à structurer le modèle principalement ou... Alors, faire le bilan prévisionnel, oui. D'accord, Ouais, c'est surtout ça. La partie plutôt financier? comptable. Ouais, ouais, d'accord. Ok. Après, toute l'analyse de marché, euh, l'étude, tout ça, ça c'est quelque chose que j'ai fait tout seul. D'accord, d'accord. Parce Et que j'avais appris à le faire avant, en fait. d'accord, ok. Ouais. Et en ce qui concerne justement partie financière, parce que du coup, tu avais arrêté ton emploi, Oui. comment
comment tu t'y es pris pour gérer la partie financière à titre perso comme pour le lancement de la boîte? Alors, l'objectif, c'était, on se dit tout, hein. Oui, oui, vas-y. L'idée, c'est vraiment que les gens se rendent compte, en fait, de ce qu'il y a derrière. Alors, l'objectif, c'était en rentrant aux Pays-Bas, Ouais, des Pays-Bas, pardon, ouais, que je m'inscrive à Pôle emploi ouais, en tant que demandeur d'emploi et que je bénéficie de l'aide, l'ARE, je crois que c'est l'aide à reprise d'emploi. ok. Euh, et Donc, donc, quand ouais, tu crées une société, tu peux bénéficier de l'ARE pendant 2 années, enfin pendant la totalité de tes droits. ouais, ouais, Ça, c'était l'objectif. Du coup, pour pallier le ouais, non-revenu. ouais. Finalement, Pôle emploi a décidé unanimement, de façon surprenante, que je n'y avais pas droit. Ok, génial, bonne surprise. C'était cool, c'était en juillet 2020. J'ai passé un bon mois de juillet, du coup je suis parti en vacances, une petite semaine ou deux. Très bien. Et donc non, finalement non. Et donc du coup j'ai dû chercher un autre emploi. D'accord. Et donc j'ai un emploi en fait à part là, à côté, Ah, que tu as euh, toujours, ouais. que j'ai toujours, oui. Et je travaille sur Octopus sur mon temps libre, le week-end et le soir. D'accord. Donc j'ai un travail à temps plein. Et donc du coup ça c'est pour les revenus pour vivre. Ouais. Et pour ce qui est de l'investissement de l'entreprise, donc il y a une grosse partie qui est l'investissement personnel, Mhm, parce que avec les économies que j'avais. mhm. Et puis j'ai aussi bénéficié d'un prêt bancaire et un prêt d'honneur D'accord. auprès du réseau Initiative. D'accord. Et ça, c'est quelque chose donc, que tu as dû aller demander, ou tu as dû monter un dossier pour ça aussi, j'imagine? Oui, alors là, la BGE, ils m'ont aidé aussi là-dessus un peu, parce que c'est D'accord. eux qui m'ont introduit avec ça. Mais ça Mhm. n'a pas été très compliqué pour moi. En fait, il y a plusieurs structures, plusieurs réseaux d'entrepreneurs, et ils sont même plusieurs en fait à m'avoir demandé à rentrer dedans. Mhm. Euh, et là, j'ai été un petit peu échaudé, tu sais, avec le truc d'avant. Donc là, j'ai compris qu'il fallait que je choisisse le bon. Ouais, ouais. Donc c'est moi qui ai choisi ce réseau-là, Ok. parce que c'était un réseau qui me semblait plus en accord avec ma démarche. Et j'ai l'impression que c'était plus un réseau de créateurs engagés. D'accord, d'accord. Petit clin d'œil. Et, et à quel moment exactement, au niveau de ton avancée de ton projet, tu as fait ces démarches-là, justement? Pour les banques, je suis allé les rencontrer quasiment tout de suite. Ok. En fait, je suis allé rencontrer plusieurs banques dans la région où j'ai présenté le projet, parce que je connaissais pas, j'avais aucune idée. Tout le monde, tu vois, est-ce qu'une banque va accepter de financer? Bon, du coup, je suis allé les rencontrer tous et Ouais, j'ai réalisé très vite que c'était pas très compliqué d'avoir un prêt d'une banque. ok, En tout cas, dans mon cas, ça a été assez simple. d'accord. C'est pareil, ils sont plutôt un peu battus pour que j'aille D'accord. chez eux. C'est déjà une bonne chose. Oui, alors après, comme c'est mon premier projet, j'ai pas de point de comparaison. En fait, j'ai impliqué, si tu veux, les banquiers un peu tôt, et je les tenais au courant de l'avancée du projet. D'accord. Comme ça, en octobre, quand il a fallu que je fige et que je débloque les fonds, Ouais. il n'y avait pas de surprise, ils m'attendaient, donc c'était très Bien. fluide. C'est bien, ouais, ouais. Pour le prêt d'honneur, c'est pareil, je les ai rencontrés assez vite et en fait, on a débloqué les choses le mois avant la création officielle de l'entreprise. Ok. Bon, ouais, c'est bien. Ça s'est bien passé là-dessus. Ouais, super. Ouais. Et Qu'est-ce- effectivement, il y avait un dossier, une soutenance à faire, mais enfin, c'était très simple. Sachant que tu avais déjà dû te préparer avec les banques, ils t'avaient demandé quoi, les banques exactement? Les banques, ils m'avaient demandé l'étude de marché euh, et le prévisionnel. Ouais, ouais. Ok, ok, ça marche. Et du coup, aujourd'hui, t'en es où avec Octopus alors? Là, je prépare la saison, la belle saison, parce que donc l'objectif, hein, c'est d'accompagner les gens dans leur démarche de jardinage naturel. Ok, Ça va être le pic, donc j'ai intérêt à être prêt. Je m'étais préparé pour Noël pour tester deux, trois trucs. En fait, j'ai fait exprès de le lancer juste avant Noël pour tester tu sais, tous les petits détails auxquels tu penses pas, le site ouais, qui marche pas, ouais. l'approvisionnement des outils de jardinage, la commande des graines, enfin bref, le site internet qui plante, l'expédition et tout. Donc j'ai fait tout ça juste avant Noël. Ça, c'est le quotidien, c'est normal. Voilà, bon, c'est ça. Pour être prêt pour là, parce que si jamais je le foire là, c'est foutu. Et donc ben là, en fait, les gens commencent
à parler de moi sans que j'ai forcément grand-chose à faire, donc ça c'est cool. Mhm. Donc j'active toute la la communication, que ce soit en local ou sur les réseaux ou sur Internet. Et puis je commence à avoir des demandes de devis et tout pour C'est génial. ouais, donc c'est cool, ouais, c'est cool. Je suis optimiste, de toute façon c'est ma nature, mais maintenant j'attends les commandes, quoi. Ah bah super, mais ça va arriver. Et tu avais fait des tests déjà concrets auprès des gens avant de lancer vraiment le site? En plus de l'étude de marché, je veux dire, vraiment tester sur le terrain? Non, Non? Ouais, ça j'ai pas fait. ouais, J'avais fait un questionnaire, tu sais, que j'avais mis en ligne où j'avais posé des questions pour essayer de comprendre les habitudes. Mais en fait, honnêtement, quand je vois comment ça se passe aujourd'hui, mhm, les résultats, enfin, pour moi, c'est une surprise de ce qui se passe. Tu vois, dans mon offre complète, qui contient des produits et puis une offre de service, ouais. ce qui ressortait du questionnaire, c'est que les gens étaient plus orientés sur le produit, et puis en fait, c'est plus le service là, qui ressort. Ouais, ouais, c'est toujours, toujours un petit peu différent entre ce que les gens vont dire finalement et ce qu'ils sont prêts à Oui. faire derrière. Ouais, ouais. Ok, ok. Et d'ailleurs, je t'ai même pas demandé le statut de l'entreprise aujourd'hui, c'est quoi? Tu as pris quelle C'est forme finalement? c'est une SASU, une SAS unipersonnelle. Et ça t'avait été conseillé, j'imagine, pour t'orienter vers le statut aussi? Oui, ça, j'avoue que je savais pas trop. Effectivement, ils m'ont aidé, mais j'ai aussi été accompagné par un cabinet comptable D'accord, ouais, sur la fin, surtout pour ça. ouais. Euh, et donc, en fait, il y avait l'hésitation entre ça ou la SARL. Aujourd'hui, tu es tout seul, pardon, ouais, tu es tout seul sur le Oui, projet. Ouais, oui. c'est la raison aussi. Et comme je ne me rémunère pas, Hmm. du coup, et sans doute pendant encore un petit moment, Ouais, ouais, euh, et du coup, c'est dommage d'avoir une SARL et payer des frais supplémentaires pour rien, quoi. c'est ça. Et du coup, c'est quoi tes projections là pour les mois à venir, les années à venir? Et ben, dans les prévisions, j'espère pouvoir vivre de ce projet-là Ouais, en 2023. d'accord. On verra, ça sera. Il est possible que ça aille plus vite que prévu, mais bon, je préfère rester aussi réaliste. Ouais, ouais. Je pense que je vais être bien occupé au printemps et cet été. Je le souhaite, ce sera bon signe. Oui, 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 j'espère, oui. Ouais. Et du coup, tu as, des petites anecdotes de choses dont tu t'attendais pas du tout en faisant ce projet? Oui. Ouais, Euh, j'ai découvert le monde de l'accompagnement du créateur d'entreprise. d'accord. Ouais, J'ai découvert que beaucoup se réclament accompagnateurs et que c'est un business hein, à proprement parler, en fait, ça, et qu'il y en a un paquet qui en profitent. Et donc, du coup, là, j'ai été un peu déçu parce que, si tu veux, globalement, j'étais parti du principe que quand ton boulot, c'est d'accompagner des entrepreneurs, ouais, tu as juste envie qu'ils réussissent, quoi. Tu ouais. vois, Ce qui est pas le cas. erreur. C'est D'accord. c'est pas le cas. C'est pas Ok. ce que j'ai retransmis. Il y en a un paquet qui sont là et en fait, quand tu expliques ton projet, sont pas vraiment dans l'objectif de réaliser, enfin de t'aider toi à faire ton projet. D'accord. Il y en a beaucoup qui sont un peu dans le négatif ou qui te transmettent leur propre peur ou enfin bref le truc classique, et qui des fois te donnent des conseils qui sont pas vraiment des bons conseils. Oui, ben j'en ai croisé, et je pense pas être le seul, où on te dit bah, que ton projet, bah non, c'est pas comme ça qu'il faut qu'il soit, ou bah non, t'as rien compris, c'est pas ça. Ouais. Tu ressors des fois, je suis ressorti de réunions avec des gens qui sont spécialistes créateurs d'entreprise et ils te disent ben non, c'est pas ça qu'il faut faire. Euh, je suis arrivé à un point où des fois où on me disait qu'il fallait mettre absolument de l'innovation, tu vois, dans ton projet. Il te faut de l'innovation dans ton projet. Ouais. Je dis ouais, super. Mais je dis c'est quoi l'innovation? Et pour moi, l'innovation, c'est pas forcément de l'électronique et des capteurs, quoi. C'est sûr. Et ben des fois, quand tu es devant une personne comme ça, qui lui pense un Mhm. peu hop, Ouais. et ben tu ressors où il te dit bah il te faut de la réalité virtuelle, il faut que les gens y pensent que enfin ou qu'ils visualisent ton jardin en 3D, mais non. Euh, Ouais, ouais, et ça c'est le truc négatif, ça m'a fait perdre quand même pas mal de temps. ouais, ouais, ouais. Le truc positif de ça, c'est que ça m'a fait poser les questions au début et que du coup ben en fait ça m'a aidé plus ou moins à dissiper tous les doutes et maintenant je sais quoi. Voilà. Et entre le monde salarié, c'est quoi ton ressenti aujourd'hui? J'ai pas de doute sur le fait que ce soit ça que je veuille faire. Ouais, ouais, Euh, malgré ce que ça demande, je veux dire, ah oui.
Ouais, ouais. Oui, il n'y a pas photo parce que ça demande beaucoup de temps, mais j'ai l'impression de faire quelque chose qui sert. Voilà. Et non seulement c'est utile, en mon sens, et puis en plus, c'est quelque chose que j'aime faire. Ouais, ouais. Alors, il y a plein de choses que tu fais, tu sais, tu t'en passerais bien, remplir des bilans comptables. Bon, c'est pas pour ça que je fais ça, mais Ouais, ouais. derrière, il y a un objectif qui me plaît. Mm. Donc oui, là-dessus, il n'y a pas de doute. Et je trouve que mon temps, il est bien utilisé maintenant, et Ouais, mon ouais. énergie. Mm. Alors que dans le monde salarié, je pense pas être le seul là-dedans non plus. Ouais, Ou des fois, à la fin de la journée, tu dis, mais ouais. putain, qu'est-ce que j'ai fait quoi aujourd'hui Ouais. Sachant que là, tu es fatigué peut-être, mais tu construis quelque chose pour toi, pour les gens à qui ça va servir et Ouais, dans le temps, quoi. oui, Ouais, c'est génial. ouais, non, je suis tellement content d'avoir fait ce truc-là. C'est un truc que je voulais faire depuis toujours. Je voulais me lancer, mais Mm. c'est vrai que le fait de le faire, c'est pour ça que je trouve ça super ton projet. Ce genre de démarche, c'est pas forcément facile. Euh, En plus, on n'a pas tous les expériences précédentes, Mm. les mêmes qui te donnent les mêmes compétences nécessaires pour faire ça. Mm. Et le fait qu'il y ait des bons accompagnateurs dans la bienveillance et enfin comme tu fais toi, je trouve ça n'a pas de prix quoi. Bah, merci beaucoup. Est-ce que tu as des conseils pour les futurs qui voudraient se lancer, qui ont une idée ou qui n'ont pas d'idée forcément, ou alors même ceux qui voudraient se lancer mais qui bloquent justement, qui disent non, ça va être trop compliqué, non, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, moi, je suis un tempérament fonceur, hein. Ouais. Donc, alors une erreur que j'ai faite peut-être, Mhm. j'ai perdu du temps moi à un peu trop réfléchir. Ouais. Ça arrive souvent, on a tendance à vouloir que tout soit parfait avant de Oui, se lancer, mais oui, c'est pas forcément la bonne chose à faire. non. Donc ça, c'est un truc où effectivement, je pense qu'on apprend en faisant. Donc à un moment donné, faut y aller quoi. Et parce qu'il y aura toujours, si on attend d'être complètement prêt pour se lancer, Mhm. ben en fait, on se lance jamais, hein, parce qu'il y a C'est toujours ça, un petit truc qui fait que. c'est ça. Donc je pense qu'il faut y aller petit à petit, Ouais, mais y aller quand même. ouais, Et mon autre truc, je dirais, c'est qu'il faut quand même pas y aller complètement tout seul. ouais. Au moins les proches, au moins un, je dirais un, allez, un proche autour de toi, mais proche, hein, Ouais, il faut qu'il soit avec toi. Sinon, c'est rude. ouais, ouais, Tu c'est vois, clair. ton copain, ta femme, je sais pas moi, ton frère, ton père, peu importe, il en faut un. Et c'est pas la peine d'essayer de les convaincre tous, Non. parce que de toute façon, surtout les parents, en général, ça coince un petit peu, donc juste un. Ouais. Bah écoute, excellent conseil ça. Est-ce que tu as un Ouais. petit mot de la fin, quelque chose que tu veux partager? Aujourd'hui, Ouais. ça va sembler un peu donneur de leçons, mais on a tous besoin qu'il y ait des gens qui se lancent, qui se mettent un petit peu en danger, en difficulté, pour apporter le bien aux autres. Du coup, il faut y aller, quoi, parce qu'en fait, je m'inclus dedans, on a besoin de ceux qui doutent et qui, voilà, il faut y aller parce que sinon, après, ça sera trop tard, quoi. De toute manière, on va toujours douter, hein. Le problème, c'est pas de douter, c'est de faire les choses, telles qu'on les imagine, telles qu'on les ressent, qui nous ressemblent. Et voilà. Et si on fait les choses comme ça pourrait être que du positif, de toute manière. Oui, c'est sûr. Et Ben, je le vois déjà, hein. Je vois l'impact positif que ça a sur les autres. Parce que en fait, quand tu te lances, ouais. tu as tous les autres autour de toi aussi, parce que tu n'es pas le seul hein, à te dire, tiens, peut-être que. Et je le vois bien autour de moi, il y a des gens, ils se disent, ah tiens, lui, il se lance, ah, mais peut-être que j'irai et tout. Et en fait, bah, cet effet boule de neige Tu positif, il se impulses, crée rien que par le fait qu'on se lance, quoi. ouais, tu impulses les choses en fait. Merci beaucoup, Willy. De rien. Merci à Merci. toi.